Arc-en-ciel sur Bouaké, signe de la fin du déluge et du début de l'alliance nouvelle entre les Ivoiriens. 3 jours après l'attaque du Fokker 100 transportant le Premier ministre, les habitants de Bouaké retrouvent peu à peu leur sérénité. Les activités se poursuivent et les délégations continuent d'affluer chez le Premier ministre Guillaume Soro pour lui témoigner soutien. Guillaume Soro se remet peu à peu de cette épreuve et au fil des délégations qu'il reçoit, le Premier ministre de Laurent Gbagbo devient plus expressif sur l'attentat manqué contre sa personne et contre tout le processus de paix en cours en Côte d'Ivoire. L'horreur s'est produite. Personnellement, moi-même, j'étais dans la cabine présidentielle. Nous étions 3 dans la cabine présidentielle. Mon aide de camp étant dans l'autre cabine. J'ai entendu une détonation terrible. Le temps de comprendre, une deuxième détonation encore plus forte. Le temps que je réalise, j'avais des corps devant moi, projetés par le souffle de l'explosion. J'ai juste eu le temps de demander, de chercher à savoir qu'est-ce qui se passait. Mais quand j'ai vu mes éléments de sécurité couchés en sang, le bras arraché, et que celui qui était à ma protection directe me dit « Monsieur le Premier ministre, couchez-vous, on tire sur l'avion », j'ai réalisé que on tombait dans un traquenard et que notre appareil était attaqué. C'était des scènes qu'on ne voyait seulement qu'à la télévision, nous rapportant ce qui se passe en Irak. Mais c'était sous mes yeux. Et je crois qu'à ce moment, quand ces explosions étaient suivies de crépitements d'armes automatiques, je crois que chacun d'entre nous avait admis que c'était le dernier jour. Chacun l'avait, moi je l'avais admis. Quand tu entends une roquette exploser dans un eau, que tu vois le feu prendre l'avion, je crois que tu ne peux qu'aimer la paix. Et il faut qu'il y ait la paix. Selon les premières informations en sa possession, le secrétaire général des Forces nouvelles écarte l'hypothèse d'une attaque de l'intérieur de son mouvement. Il n'y a aucun de mes chefs militaires mêlés dedans. Ce sont des gens qui ont été envoyés. Et je sais qu'on les a envoyés, qu'ils ont fait un repérage, qu'ils ont campé dans la brousse pendant 2-3 jours, avec nourriture, assistance et tout. Ce sont des professionnels. Ce n'est pas mes chefs militaires. Mes chefs militaires, là, je sais comment ils font. Je connais. Ce n'est pas eux. Donc je vois, on dit Chérif Ousmane, on dit Djakarija, on dit... C'est pas vrai. On veut... Je ne vais pas me laisser distraire. Je ne vais pas me laisser distraire. Quant au processus de paix, Guillaume Soro rassure sur sa poursuite avec une nouvelle impulsion. J'ai décidé aussi de ne pas arrêter le processus. Dès la semaine prochaine, je serai à Abidjan. J'irai voir le président de la République. Nous allons échanger, parler. Et avec le président de la République, nous allons convoquer un conseil des ministres spécial qui va donner l'espoir aux Ivoiriens, qui va nous permettre de nous réengager dans la voie de l'application de l'accord de Ouagadougou et qui fera des recommandations, mais qui prendra aussi des mesures. Tout doit continuer.
On doit continuer d'affecter les sous-préfets. On va faire le bûcher, brûler les armes ici à Bouaké. On va inviter les chefs d'État, plusieurs chefs d'État, pour qu'ils viennent, qu'ils atterrissent sur cet aéroport et qu'ils redécollent de l'aéroport de Bouaké pour montrer à tous qu'on peut atterrir tranquillement sur cet aéroport et redécoller tranquillement sans qu'il y ait de roquettes. Donc, je tiens à ça et je vais le faire. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat fait partie des principaux collaborateurs du Premier ministre. La déduction de Sidiki Konaté, après les propos de son chef, donne une idée claire et précise de l'état d'esprit qui prévaut à Bouaké. Par rapport à un événement, vous avez pu voir le Nord et le Sud se mettre ensemble au niveau de la société civile, au niveau des jeunesses, au niveau des deux armées, au niveau aujourd'hui des institutions, pour faire en sorte que ce qui a failli encore gâcher l'avenir de la Côte d'Ivoire vient d'être éradiqué à jamais. Vous voulez dire donc que l'effet contraire escompté est arrivé? Bien entendu, là où les gens pensaient casser et détruire la Côte d'Ivoire, ils viennent de se rendre compte qu'on ne peut plus assassiner la paix dans ce pays. Un état d'esprit que partagent les acteurs de la société civile. Nous sommes engagés à la paix. Sans justice. Les accords de Ouagadougou est un nouveau né. C'est un bébé qui va les naître. Donc on doit l'habiller. On doit le laver propre, le parfumer pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Ici, c'est le Sénat, équivalent des agoras et parlements de la zone gouvernementale. Nouvelle arme de communication politique née de la crise ivoirienne. Eliman Diarra, sénateur, sensibilise les Bouakéens à minimiser l'attentat du Premier ministre, à le considérer plus simplement comme une perturbation ordinaire dans toute œuvre. Les deux partis belligérants, c'est-à-dire le FPI, Laurent Gbagbo et les forces nouvelles, il fallait créer les conditions pour que Laurent Gbagbo soit président et Laurent Gbagbo serait comme Premier ministre. Les deux là, assis à la même table, on allait voir un retour de la paix pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes heureux en tant que chef d'État d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Il a joué le rôle qui était le sien. Il a joué le rôle, il a appelé le Premier ministre pour lui dire « Je suis de cœur avec toi ». Ça, c'est le plus important. À un moment donné, nous n'avons peur, mais Dieu merci, le Premier ministre, en homme réfléchi, en homme sage, a appelé ses militaires pour leur dire « Tranquillisez-vous, on va gérer la situation ». Vous voyez qu'aujourd'hui, Bouaké renaît. Nous sommes contents de voir, je l'ai dit tantôt, on a vu la semaine passée les émissions télévisées sur la première, TV2 et à Bouaké ici, panache, plein air. Ça fait que les gens comprennent à avoir confiance à Bouaké. Les gens viennent à Bouaké. Donc il faut encourager ceci. Dans les bureaux du Sénat, les leaders de la jeunesse planifient. Il faut expliquer à la population ce qui se passe. Il faut rassurer pour la bonne poursuite du processus. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes en train de préparer actuellement un meeting, puisque nous avons commencé activement à tourner dans les quartiers, déjà pour mobiliser les parents pour qu'ils ne soient pas affectés moralement. Et nous sommes en train de préparer un meeting pour le 7, déjà pour soutenir le Premier ministre et pour soutenir le processus de l'accord de Ouagadougou. Est-ce que l'attentat manqué contre le Premier ministre n'a pas un peu affecté, n'a pas un peu déstabilisé un peu l'envie du retour à la paix? Est-ce que ça n'a pas créé des suspicions entre les deux camps? Non, pas du tout, puisqu'on continue de recevoir les gens, des Ivoiriens de tous les côtés. Les Ivoiriens continuent de venir de la zone sud pour venir rendre, pour dire Yako au Premier ministre. Nous-mêmes, ça nous dépasse parce qu'on avait pensé que la population devait être suffisamment affectée, mais on s'est rendu compte qu'elle n'est pas du tout affectée, elle est plutôt déterminée à poursuivre le processus de paix, à le rendre irréversible, à soutenir donc le Premier ministre et le président Laurent Gbagbo dans leur effort de faire revenir la paix dans notre pays. Ce que ça a eu comme effet positif, c'est que ça nous a permis de comprendre que ceux qui sont contre le processus de paix sont minoritaires, parce que ce n'était pas une affaire d'envergure populaire. Les leaders des jeunesses des forces nouvelles apprécient à sa juste valeur la réaction du président de la République suite à l'attentat manqué contre le Premier ministre. Et son comportement est républicain, il est paternaliste. Et nous sommes fiers de sa réaction. Nous étions fiers de le voir en train de dire qu'il avait positionné
le FDS pour venir sortir le Premier ministre de la situation dans laquelle il se trouverait. Donc ça nous a vraiment marqué parce que c'était inimaginable que quelqu'un avec qui on s'est battu pendant 5 ans, que c'est celui-là même qui utilise les moyens militaires pour pouvoir sortir son adversaire d'hier des ténèbres. Donc pour nous, vraiment, ça nous a marqué. Et je pense qu'il doit continuer comme ça. Il doit continuer comme ça et puis parce qu'en le faisant, il sauve la Côte d'Ivoire. En utilisant ce ton et ce comportement, je pense qu'il préserve et on peut lui dire que merci. La population, quant à elle, continue de s'informer. Ici, une bande de titrologues est à l'affût d'éventuelles bribes d'informations. On a remarqué la présence des journaux bleus censés être proches du camp présidentiel. Pour cet événement particulièrement, les lignes éditoriales ont convergé et chacun se fait son opinion sur la situation qui prévaut. L'initiative prise par les partis politiques qui, de façon concertée, discutée, et tous ont donné leur caution à l'accord de Ouaga qui a pris œuvre. Bon, tout le reste ne peut être considéré comme des difficultés sur le chemin de la paix. Non, je me suis 1000 fois posé la question, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Qui et pourquoi? Est-ce que vous pensez que ça fragilise le processus? Non, heureusement, parce qu'il en faut plus. Et ceux qui ont cru donner un coup, ou faire un coup, au sens de la marche de l'histoire, de ce processus quasi irréversible vers la paix, parce que aujourd'hui, nous étions arrivés à un stade où, inéluctablement, de façon indéniable, il fallait poser un acte fort, dans un sens comme dans l'autre. Et le jeune Premier ministre a été d'une intelligence inouïe pour saisir la main tendue du frère président, qui lui-même a fait sur lui, j'allais dire, un sursaut d'orgueil très fort pour comprendre que le chef rassemble son peuple. Personnellement, mon point de vue, je trouve que ça au contraire, ça doit les motiver à aller plus à la paix. Pour montrer à cette gens que ce qu'ils font, ils sont déterminés à avoir la paix chez eux. Donc comme ça, j'encourage toujours monsieur le Premier ministre ainsi que le président de la République et ses collaborateurs pour qu'ils aient davantage de courage d'aller vers la paix. Vraiment, ça nous a choqués. En présence de l'ONU et des forces nouvelles, et puis il y a l'armée française qui était là, en plus de ça, qu'il y a eu ces dégâts-là, vraiment, ça nous a choqués. Est-ce que ça vous empêche d'aller à la paix? Non, ça ne nous empêche pas d'aller à la paix. C'est des gens qui veulent bloquer le processus de paix. Ceux qui ont fait ça là, c'est des gens qui ont voulu, qui ne veulent pas qu'on aille à la paix. Il y a la paix qui est en train de venir. Il y a la sécurité. Parce que je ne vois pas un Blé Goudé avec tout ce tralala qui était à Abidjan jusqu'à Boaké. Mais depuis Blé Goudé est passé, hier Philippe Mangou était là. La police est passée. Aujourd'hui, nous avons vu des genres des ministères qui sont passés avec des associations. Et tout ça, ça prouve que vraiment qu'il y a la paix et la sécurité. Moi, en tout cas, étant en brousse ici en train de travailler, ça, monsieur, je vous assure que je suis en sécurité. En ce qui concerne la cérémonie de désarmement prévue, bien que la date soit rejetée, Boaké fait peau neuve. Ranotel, il est 13 h. Pour rentrer dans les délais de livraison, les ouvriers n'ont pas pris de pause. Il faut aller vite. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Nous sommes en train de réhabiliter la Ranotel ici, la peinture. Nous faisons ça pour l'arrivée bientôt des autorités à Boaké ici. Précisément, le chef de l'État. Bon, ça fait 5 ans que c'est arrêté. Hein. Donc on a essayé de toucher à toutes les pièces un peu, pour voir. Mais ça va un peu? Oui, ça va, les 2 marches. Les 2 marches. Qu'est-ce que vous avez déjà fait au niveau de Ranotel? Bon, pour le moment, on a fait les centraux. Bon, bientôt, on va attaquer le hall du bas, là, surtout. Vous pensez être prêt quand? Bon, plus tard, vendredi, si Dieu le veut. Idem pour les prestataires de l'AGEROUTE qui continuent de rendre propre l'entrée sud de la ville. Qu'est-ce que vous faites sur la route? Nous sommes sur un projet de l'AGEROUTE pour l'entretien des routes, des voies et puis des fossés. Parce que depuis la venue de la guerre, il n'y a pas eu de travaux sur le tronçon Boaké-Abidjan. Donc présentement,
comme vous le constatez, nous dégageons la terre. Voici la limite du goudron. Avant, la terre était jusque là. Et nous faisons tout ça. Il y a d'autres parties où les caniveaux étaient bouchés et il y a des endroits où on ne voyait même pas de pont de déviation d'eau usée. Et nous sommes partis jusqu'à essayer de déboucher ça. Et vraiment, avec l'atmosphère de la jeunesse au niveau de Boaké, par manque de boulot et autres, nous sommes déterminés vraiment avec tout le courage qu'on a et ça nous permet d'avoir quelque chose. Boaké continue donc de faire sa toilette en attendant la nouvelle date prévue pour la cérémonie de désarmement. Une date qui a été repoussée en raison de l'attentat manqué contre le Premier ministre Guillaume Soro lorsque l'avion qui le transportait en provenance d'Abidjan a été bombardé ce vendredi 29 juin 2007. Laval